Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto-monnaie. Alors je n'avais pas du tout prévu de sortir cette vidéo comme première vidéo suite à la vidéo de présentation de la chaîne, mais le Bitcoin a décidé d'entamer son énorme rallye haussier à l'heure où j'enregistre cette vidéo, puisque il vient aujourd'hui même de dépasser les 93 000 $, et donc je me suis dit que c'était quand même assez important que j'arrive à sortir cette vidéo peut-être assez rapidement, afin que les nouveaux qui vont arriver sur ce marché prochainement ou qui sont en train d'arriver puissent tomber dessus et puissent potentiellement éviter de se faire au revoir par les nombreuses arnaques qu'il existe malheureusement encore dans ce milieu. Alors, avant de commencer le sujet de la vidéo à proprement parler aujourd'hui, je voulais prendre le temps de faire un warning pour les nouveaux qui vont arriver aujourd'hui sur le marché des cryptos, alors que le Bitcoin a largement dépassé son précédent plus haut. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent encore que c'est extrêmement facile de gagner beaucoup d'argent rapidement et facilement sur le marché des crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que, effectivement, aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaies, c'est la première chose qui nous vient, c'est justement des gens qui ont gagné énormément d'argent rapidement et sans grande compétence particulière, juste parce qu'en fait c'est un marché qui est très jeune, qui est très volatile et qu'en fait simplement il suffit par exemple d'être là au bon moment, au bon endroit au bon moment, de mettre son argent sur le bon projet et puis après ça se fait tout seul. Alors, c'est un biais, ça s'appelle le biais de survivant, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous allez entendre parler de ce genre de personnes dans les journaux, et je suis convaincu que dans le futur, il y en aura encore, des gens comme ça qui vont arriver et qui vont gagner énormément d'argent d'un seul coup, parce qu'ils auront eu de la chance, tout simplement, de rentrer au bon moment sur le bon projet et de pouvoir sortir également au bon moment. Mais il faut savoir que c'est extrêmement rare. Et qu'en réalité, c'est extrêmement compliqué de gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. Là, en plus, maintenant, on a les institutionnels qui sont arrivés dans ce marché. Donc, il y a énormément d'argent qui s'est déversé dans ce marché sur les derniers mois. Et ça va aller de plus en plus, puisque maintenant, on entend parler de certains États qui vont vouloir peut-être acheter du Bitcoin, comme les États-Unis, par exemple, avec leur nouveau président Donald Trump. Et donc, ça va être de plus en plus dur pour les particuliers de tirer leur épingle du jeu. Donc, ce que je voulais vous dire, les premières choses auxquelles il faut que vous fassiez extrêmement attention sur ce marché, c'est à vos émotions. En effet, et ça, ce sera valable sur tous les marchés sont régis par les émotions. Et les gens qui gagnent ou perdent de l'argent le doivent uniquement à leurs émotions. Et étant donné que le marché crypto-monnaie est un marché très jeune et ultra volatile, c'est un peu, comme on dit, un marché sous stéroïdes, puisque les cycles sont très courts, la volatilité est extrême, et donc les émotions sont également décuplées sur ce marché. C'est-à-dire que quand ça monte très vite, très fort, et on va tout de suite avoir tendance à croire que ça ne s'arrêtera plus jamais de monter, et que ça va toujours monter plus haut, et que donc on va pas prendre de bénéfices puisque ça va encore monter, puis ça va encore monter, puis ça va encore monter, jusqu'au jour où en fait, ça ne montera plus, et où le marché va décider de se retourner, et ça a beau monter très vite et très fort, je peux vous garantir que le jour où ça se retourne encore plus vite et encore plus fort, et le temps que vous ayez compris ce qui est en train de se passer, vous aurez déjà perdu 70 voire 80% de ce que vous aviez investi. Donc il faut savoir que l'immense majorité des gens perdent de l'argent en crypto-monnaie. Pourquoi ? Déjà tout simplement parce que ils ne sont pas là au bon moment. C'est-à-dire que la plupart des gens, et ça vous pourrez regarder n'importe où, il y a des indicateurs qui ne trompent pas, comme les téléchargements d'applications comme pour acheter des crypto-monnaies comme Coinbase ou Binance. Elles explosent en termes de classement sur le Play Store ou l'Apple Store à partir du moment où le Bitcoin a dépassé son précédent plus haut. Ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 93 000 $ sur le Bitcoin. Et son précédent plus haut, qui datait du début d'année, était de 73 000, donc on l'a largement dépassé.
Et c'est maintenant, en fait, que les particuliers entendent parler du Bitcoin, se disent, tiens, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, on en avait déjà entendu parler il y a 4 ans, c'est toujours pas mort, apparemment, il y a des gens qui gagnent pas mal d'argent là-dessus, bah, on va aller voir ce qui se passe. Et en fait, les gens arrivent à ce moment-là, dans une phase où tout a déjà bien monté. C'est dans une phase qu'on va appeler une phase euphorique, où tous les projets vont monter, tout va continuer de monter, tout le monde va gagner beaucoup d'argent, tout le monde va être un génie de la finance sans jamais avoir investi de sa vie. Et sauf qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qui est le plus dangereux, c'est que ça ne dure pas. Et tous les gens qui vont être dans cette phase euphorique, et principalement les débutants, vont croire que ça ne va jamais s'arrêter. Et c'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils vont rentrer avec une certaine somme, et puis en fait, ils vont peut-être faire x2, x3, x4, x5, même des fois x10 sur leur montant investi. Et en fait, ces gens-là ne vont jamais vendre, ne jamais prendre de profit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça peut toujours monter plus haut, et nous, on veut du x100, on veut du x1000, et tant que ça fait pas x100 ou x1000, on vend pas. Le problème, c'est que le marché, malheureusement, lui, il s'en fiche de vos objectifs, il s'en fiche de votre x100 et de votre x1000, et quand il va décider de se retourner, vous allez perdre 70% de votre portefeuille d'un seul coup sans avoir pris de profit. Et là, vous allez dire, peut-être que votre portefeuille, j'en sais rien, moi, a été monté à 50, 60, 70 000 euros, et puis d'un coup, d'un seul, vous allez vous réveiller, vous serez redescendu à 10 000, et là, vous allez vous dire, non, je vais pas vendre, j'étais monté à 70 000, ça va remonter. Sauf que quand le marché a décidé de se retourner, ça descend aux enfers. On a généralement des moins 90, moins 95% qui se font sur les crypto-monnaies. Et là, vous êtes parti pour 2 ans de ce qu'on appelle le bear market, qui est donc le marché baissier, où il ne va rien se passer. Et tout dépend des cryptos en plus que vous avez achetés. Certaines ne remonteront peut-être jamais. Et comme vous n'aurez pas vendu, cela signifie que vous ne récupérerez jamais l'argent que vous aviez investi sur ces crypto-monnaies. Donc faites extrêmement attention sur ce à quoi vous investissez. Déjà pour moi, si vous êtes vraiment débutant sur ce marché, ce qui est le cas de l'immense majorité des gens, très clairement, pour moi vous devez investir Bitcoin, Ethereum, pas plus, ou voire vraiment très très peu sur d'autres qu'on appelle altcoins, mais des très petites sommes, pas des grosses sommes par rapport à votre patrimoine global, et vraiment y aller petit à petit. Faites attention à vos émotions, gardez la tête froide. Si vos investissements augmentent de manière assez forte, c'est-à-dire quand on parle de x5 ou x10, c'est énorme comme performance, prenez des bénéfices, vendez-en une partie, récupérez au moins la mise que vous avez mis pour être sûr d'au moins déjà de ne pas avoir perdu d'argent. Et si vous pouvez prendre même des bénéfices et même avoir gagné de l'argent, faites-le. Faites-le. Même si derrière ça monte plus haut, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de tout vendre. Vous pouvez toujours garder une partie de vos cryptos sur le marché pour profiter de la hausse si jamais elle continue. Mais vous pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent, d'avoir pris des profits. Et vous ferez partie d'une extrême minorité qui aura réussi à gagner de l'argent sur les crypto-monnaies, parce que c'est extrêmement difficile. Et quand on est dans cette phase euphorique, où tout le monde gagne de l'argent, tout le monde est un génie, c'est extrêmement difficile de sortir du marché. Et surtout que tous les gens qui vont être autour de vous vont vous dire, mais non, mais pourquoi tu vends ? Ne vends surtout pas, ça va continuer de monter, ça va aller, le Bitcoin, il va aller à 300 000, à 500 000, à 1 million. Et effectivement, on a envie d'y croire, et surtout quand tout le monde nous dit ça. Sauf que à un moment donné, ça s'arrête, et le marché se retourne, et là vraiment, ça fait extrêmement mal. Donc, gardez la tête froide si vous allez sur ce marché, faites attention sur ce à quoi vous investissez, prenez des profits en cours de route. Vous voyez, si votre votre investissement fait x2 par exemple, vous pouvez tout de suite retirer 50%. Comme ça, vous récupérez votre mise initiale et vous laissez le reste. Et vous savez déjà que vous n'avez pas perdu d'argent. Et ça, ce sera déjà très très bien. Après, à savoir si vous voulez investir correctement sur les crypto-monnaies, on fera bien évidemment plein d'autres vidéos sur ce sujet sur cette chaîne plus tard. Mais voilà, le principal bénéfice se font au moment de l'achat. Et pour avoir des bons points d'entrée, en fait, il faut être là quand personne ne parle de la crypto, quand il n'y a que des mauvaises nouvelles, et quand le prix du Bitcoin est au plus bas. Il faut savoir que là, sur ce cycle, il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin à 16,
entre 16 et 20 000 $. Ça veut dire qu'au prix où on est à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh ben, ces gens-là ont déjà fait quasiment un x5 sur leur investissement. Alors que la plupart des particuliers sont en train d'en acheter maintenant. Ça veut dire que pendant que vous achetez vos cryptos, il y a déjà des gens qui ont fait x5, x10, x20 sur certains projets même. Et donc le moment où ces gens-là, parce que eux vont prendre des bénéfices, généralement c'est des gens qui sont là depuis plusieurs cycles, qui ont déjà l'expérience du marché crypto, et le jour où ces gens-là vont décider de prendre leurs bénéfices, s'ils sont rentrés avec des sommes qui sont conséquentes, eh ben vous allez le sentir passer, et vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, et quand vous allez vous en rendre compte, ce sera trop tard. Et vous allez vous retrouver à devoir garder vos crypto-monnaies pendant le bear market, pendant plusieurs mois, plusieurs années, avec des crypto-monnaies qui ont fait moins 90, moins 95%, et qui, pour certaines, ne remonteront jamais. Donc voilà, faites extrêmement attention. C'est un marché où effectivement on peut gagner beaucoup d'argent si on fait les choses correctement, mais s'il y a bien un marché où il faut se former, c'est le marché des cryptos. Vraiment. Il y a des opportunités à saisir, c'est certain. Il y a de l'argent à gagner, c'est certain. Mais c'est extrêmement difficile. Et il ne faut absolument pas juste arriver en freestyle et se dire, voilà, moi j'achète les premiers trucs qui passent et puis on verra bien. De toute façon, ça va monter, to the moon, ça va jamais s'arrêter. Et puis bah voilà, comme je vous ai dit encore, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, quand ça s'arrête, ça fait extrêmement mal. Donc voilà, faites très attention à l'argent que vous investissez aux cryptos, faites très attention à vos émotions, faites très attention aux projets que vous allez acheter aussi, on va en parler un peu plus dans le sujet de la vidéo du jour. Mais voilà, soyez précautionneux, soyez prudents, et si votre investissement augmente et vous arrivez à faire des multiples, eh ben prenez des profits, prenez des bénéfices, et même si ça continue de monter et que vous avez déjà vendu une partie, c'est pas grave, vous aurez au moins pris des bénéfices, pas perdu d'argent, et ce sera déjà exceptionnel. Voilà, c'était le petit warning que je voulais faire pour les débutants, donc j'espère que vous prendrez le temps de bien écouter ce message et que vous prendrez en compte ces conseils. Donc, après cette longue aparté qui me semblait importante à faire, on va passer au sujet du jour. Donc, aujourd'hui, on va parler des arnaques, de quelques arnaques qui existent dans le marché des crypto-monnaies. Donc, on va voir ensemble que c'est un monde qui est effectivement rempli d'opportunités, comme je vous ai déjà dit, mais également rempli d'arnaques. C'est un monde où vous ne devez absolument faire confiance à personne. Et c'est un monde où vous devez absolument également vous former. Donc j'essaierai de vous donner quelques contacts en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai quelques chaînes YouTube que vous pouvez suivre qui sont fiables, avec des gens qui gardent la tête froide et qui vous donnent des bons conseils. Et puis surtout, voilà, renseignez-vous par vous-même et n'hésitez pas vraiment pas à vous former sur ce secteur, c'est extrêmement important. Donc comme je vous ai dit plus tôt, aujourd'hui, on va parler de certaines arnaques qui existent dans le monde des cryptos. D'ailleurs, je dis arnaques, mais ce sera plutôt des pièges qui existent sur ce marché. Il faut savoir qu'il en existe énormément. On va en parler certains aujourd'hui dans cette vidéo qui me paraissent les plus importants, mais il en existe plein d'autres. Et vraiment, voilà, si vous décidez de mettre des sommes qui sont assez conséquentes dans ce marché, vraiment ne faites pas n'importe quoi et formez-vous avant de le faire. N'ayez pas le FOMO, hein, le fameux Fear of Missing Out, de vous dire en fait le train part, si je ne vais pas maintenant, il y aura plus jamais d'opportunités, c'est fini. Il y aura toujours des opportunités. Les cycles en crypto actuellement durent 4 ans, donc probablement que dans 4 ans il y aura à nouveau des opportunités, donc il sera jamais trop tard pour pouvoir en profiter. Prenez le temps d'investir, prenez le temps de vous former avant d'investir, surtout si vous avez des grosses sommes à mettre dans ce marché. Ne vous pressez pas et faites les choses correctement. Donc, les meme coins. Alors, ça c'est un sacré sujet, surtout sur ce cycle-là, puisque on est aujourd'hui dans le cycle des meme coins. Si vous voulez, c'est une mania qu'il y a aujourd'hui sur ce cycle. Donc c'est pas une arnaque à proprement parler, et encore, on va décortiquer un peu tout ça ensemble. Déjà, les meme coins, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, dans les crypto-monnaies, vous avez des projets
qui sont bien souvent liés à des entreprises, qui essayent donc de développer des services sur une technologie qui s'appelle la blockchain. On en parlera beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos pour que vous compreniez tout ça correctement. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, un meme coin, bah, c'est simplement, aujourd'hui, vous allez prendre une photo sur Internet, j'en sais rien moi, d'un cheval avec un chapeau, et vous allez en faire une crypto-monnaie qui ne repose sur rien, qui n'a aucune valeur, mais vous allez espérer que bah, les gens trouvent ça joli, qu'ils achètent en fait votre crypto-monnaie, et c'est ce qui fera monter le prix, en sachant que ça ne repose absolument sur rien. Mais c'est aussi ce qui est reproché à beaucoup de projets crypto traditionnels, entre guillemets, et donc, les mêmes coins ont décidé de prendre un peu ces projets-là en dérision, et il se trouve que certains ont des performances qui sont exceptionnelles. Le plus connu, et vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Dogecoin, hein, qui est donc le premier meme coin à avoir été créé, je crois que c'était en 2014, hein, si je ne m'abuse, et qui a notamment été fortement popularisé par Elon Musk, hein, qui s'en est servi pour ses fusées et qui alors qu'aujourd'hui qui va être nommé ministre de Donald Trump a l'acronyme Doge pour son poste, pour le poste qu'il va avoir au sein du gouvernement américain. Donc il va vraiment jusqu'au bout des choses, notre ami Elon Musk. Et donc voilà, donc les mêmes coins, en fait, voilà, c'est vraiment une crypto-monnaie qui ne repose sur rien. C'est juste une photo d'un chat avec des bottes, d'une grenouille avec un chapeau, d'un cheval avec un bonnet, que sais-je encore. Et les gens qui vont créer ces projets vont les lancer sur des plateformes et vont espérer en fait que d'autres personnes qui souhaitent gagner beaucoup d'argent rapidement achètent ce projet, puisque ça repose uniquement sur de la hype en fait, hein, très 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 simplement. Mais c'est vrai que comme les gens viennent en crypto, comme je vous ai dit plus tôt, pour gagner extrêmement beaucoup d'argent et rapidement et facilement, bah ça se fait grâce au meme coin. Et donc il y a de plus en plus de meme coins qui sont lancés en espérant qu'il y en ait en espérant que ça fonctionne, puisque ça rapporte énormément d'argent également aux personnes qui créent ces meme coins, puisqu'en fait quand vous allez créer une crypto-monnaie, si vous êtes le fondateur, vous allez créer un certain nombre de coins qui vont être disponibles et vous allez en avoir, vous, une énorme partie. Ce qui veut dire que la partie que vous allez mettre en vente sur des échanges, que des gens vont potentiellement acheter pour faire monter le prix, si le prix monte, vous allez être le premier à en profiter. Puisqu'en fait, si vous avez, j'en sais rien moi, mais vous avez mis 50 millions par exemple de coins, vous en avez gardé 50% pour vous, donc 25 millions, et que le prix, quand vous publiez votre crypto-monnaie sur un échange, le prix fait x10, et que vous avez 50 millions des coins en circulation, bah imaginez-vous parfois les montants que ça peut représenter. Donc les mêmes coins, il y en a certains qui vont extrêmement bien fonctionner. Je vous ai mentionné le Dogecoin qui a eu des performances absolument exceptionnelles. Il y en a d'autres, hein, le PP, le Shiba Inu, il y en a plein d'autres qui fonctionnent en ce moment, le Dogwivat, les choses comme ça. Mais c'est une extrême minorité de ces projets qui vont fonctionner. Et pour que vous puissiez tomber sur le bon projet au bon moment, c'est quasiment impossible en fait. Donc ne vous faites pas piéger, ne vous faites pas avoir encore une fois par vos émotions et votre cupidité. Ne foncez pas tête baissée sur tous les mêmes coins que vous voyez passer en espérant trouver le nouveau projet qui vient de sortir et qui potentiellement va faire x1000, parce qu'il y a extrêmement peu de chances que ça arrive. Et tout ce que vous risquez, c'est qu'en fait, les fondateurs de projets qui de toute façon seront là bien avant vous, quand ça monte, eux, ils vont se dire oula, je vais vite vendre parce que moi, si je peux récupérer, je sais comment ça marche, je sais que ça va peut-être vite se casser la figure, donc je vais vite vendre. Et en fait, effectivement, vu que généralement, ils ont une majorité des coins en circulation, quand eux vendent, ça fait chuter le prix. Et vous, en fait, vous venez de rentrer, vous avez même pas compris ce qui s'est passé. Les fondateurs, eux, ont peut-être fait x10, x20, x50, x100, x1000. Et en fait, vous venez de rentrer et ça se casse la figure et ça ne remonte jamais. Donc c'est extrêmement risqué d'investir sur les mêmes coins. Et à la limite, si vous devez le faire, faites-le avec une somme qui est ultra faible par rapport à votre patrimoine global. Faites-le sans avoir trop d'attentes. Et partez sur des mêmes coins qui sont déjà suffisamment gros, si je puis dire. Donc c'est vrai que vous aurez des performances potentielles qui seront plus faibles
que si vous partez sur des petits meme coins qui viennent de se lancer, mais vous aurez aussi extrêmement moins de risques que le projet que s'effondre juste après que vous l'ayez acheté, en fait, hein, tout simplement. Ce qui va arriver extrêmement souvent, et ce qui va faire que vous allez perdre potentiellement l'intégralité du capital que vous aurez mis dessus. Alors, si vous avez mis, j'en sais rien, moi, 500 euros, peut-être que c'est pas grave. Par contre, si vous commencez à rentrer avec des sommes de 5 000, 10 000, 15 000, 50 000 euros sur ce genre de projet, et que quand vous rentrez, ça plonge et que vous perdez tout, et derrière, c'est compliqué. Alors après, c'est bon, toujours encore de ce que ça représente en pourcentage global de votre patrimoine. Peut-être que si vous êtes multimillionnaire, effectivement, 50 000 euros, vous pouvez vous permettre de les perdre sans que ça vous fasse trop boiter, entre guillemets. Mais pour la majorité des gens, c'est pas le cas. Donc, si vous voulez y aller, je peux pas vous l'interdire. De toute façon, c'est votre argent, en fait, ce que vous voulez. Moi, ici, je suis là pour vous donner mon avis, mon ressenti, vous donner des conseils. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien évidemment. Mais ce que moi, je vous conseillerais de faire, en tout cas, si vous tenez absolument à aller acheter des meme coins, c'est numéro 1, de trouver des meme coins qui sont déjà établis, qui sont déjà suffisamment gros, même si la potentielle performance sera un petit peu plus faible. Vous aurez également moins de risques de vous faire arnaquer tout de suite direct et d'y aller avec des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre et qui représentent un petit pourcentage de votre patrimoine global, du fait que si vous perdez l'intégralité de ce capital, forcément, vous serez quand même un petit peu embêté parce que c'est jamais agréable de perdre de l'argent, mais ça ne vous mettra pas en danger sur votre situation ou en précarité ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est la première chose auquel il faut vraiment faire attention, surtout sur ce cycle où on a vraiment une mania des meme coins et où en plus ce sont dans les projets qui performent le plus actuellement, quasiment tous sont des meme coins. Donc je comprends que ce soit très tentant d'aller uniquement sur ces projets-là et avec des grosses sommes en se disant voilà, ça a déjà fait x10, x20, x30, ça va encore faire x10, x20, x30. C'est possible, tout est possible en crypto-monnaie, hein, c'est possible, mais c'est aussi possible qu'au moment où vous rentrez, il n'y a plus qu'un x2 et que vous vous dites non, moi je vends pas tant que ça a pas fait x10 et qu'on arrive au top du marché et que là vous vous ramassez un moins 99% et sur les mêmes coins avec une très très forte probabilité que ces projets ne remontent jamais. Donc voilà, faites extrêmement attention sur quoi vous allez investir et allez-y de manière précautionneuse. Alors ensuite, on va parler de crypto illiquide. Donc j'ai mis ce point tout de suite après le point memecoin et c'est pas pour rien, c'est parce que souvent les crypto illiquides vont être des memecoins. Alors il faut comprendre une chose, le principal principe pour gagner de l'argent sur les memecoins, c'est de rentrer dessus le plus tôt possible sur l'émission. Ce qui veut dire qu'en fait, pour trouver ce genre de memecoin, ça ne sera pas sur les gros échanges que tout le monde connaît, de type Binance, Coinbase ou Kraken. Vous allez devoir peut-être trouver des petits exchanges où il se passe pas grand-chose, qui sont un petit peu obscurs, pour acheter donc des memecoins qui viennent de sortir, entre guillemets. Et donc, vous allez vous rendre sur ce type de plateforme, et puis peut-être que vous allez tomber donc sur un émetteur de memecoin qui va émettre 200 000 jetons, par exemple. Il va émettre 200 000 jetons à un prix très très bas, et vous, avec vos 1000 euros, vous allez en acheter, par exemple, 100 000. Admettons que vous allez acheter donc avec vos 1000 euros 100 000 de ces tokens. Le fait que vous alliez acheter ces tokens-là va faire monter le prix. Vous allez peut-être pas être le seul à en acheter, mais admettons que du coup le prix de ce token monte à 1 euro. Ce qui veut dire que vous avez investi 1000 euros et vous vous retrouvez avec 100 000 tokens à 1 euro le token, donc avec 100 000 euros. Et là, vous allez vous dire, oulala, c'est quand même incroyable, j'ai réussi à faire un fois 100, avec mes 1000 euros investis, je me retrouve avec 100 000 euros, je vais m'empresser de vendre pour récupérer mes bénéfices. Et vous auriez raison, et c'est là que les problèmes commencent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes probablement sur une plateforme où il y a très peu de monde, et donc très peu de liquidité. Et donc peut-être que vous allez vouloir vendre, vous, vos 100 000 tokens, mais en fait, pour que vous puissiez vendre, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui veuille acheter. Et si vous êtes sur une petite plateforme où il se passe très peu de choses, peut-être que quand vous allez mettre vos 100 000 tokens à vendre, et peut-être qu'en face, il y aura des gens qui veulent en acheter par exemple que 10 000 en tout. Et vous voulez vous en vendre 100 000, donc vous allez mettre vos 100 000 en vente, et vous allez peut-être en vendre 10 000. Donc vous allez les mettre en vente, déjà ces 10 000 à
1 euro, puisque c'est le prix que ça vaut au moment où vous les mettez en vente. Sauf qu'en face, comme je vous ai dit, en totalité, il y a des gens qui souhaitent acheter pour 10 000 de ces tokens, pas plus. 10 000 en quantité totale, hein, pas en prix. Et peut-être que ces gens qui veulent acheter ces 10 000 tokens en face, il y en a un qui veut l'acheter à 90 centimes, il y en a un autre qui veut en acheter une partie à 80 centimes, il y en a un autre qui veut en acheter une partie à 50 centimes, voilà, à plein de prix différents. Et comme vous avez une grosse quantité à vendre, en fait, ce que ça va faire, c'est que tous les ordres qui sont placés à l'achat vont être passés pour votre ordre de vente. C'est-à-dire que vous allez bien vendre vos 10 000 tokens, mais vous vouliez les vendre à 1 euro, et il se trouve que vous allez peut-être en vendre une partie à 1 euro, mais vous allez aussi en vendre une partie du coup à 80 centimes, une autre partie à 70 centimes, et une autre partie à 50 centimes, puisque c'est le prix auquel les gens en face souhaitent acheter. Et une fois que vous avez vendu ces 10 000 tokens, le prix sera repassé peut-être de 1 euro à 10 centimes, et donc, en fait, vos 100 000 euros, vous ne les aurez jamais récupérés. Et de toute façon, ça aurait été impossible, puisqu'il n'y a pas la liquidité en face, il n'y a pas les acheteurs pour que vous puissiez vendre la quantité de crypto-monnaie que vous avez. Et même si il y avait le volume en face, vous ne pourriez pas vendre au prix que vous le souhaitez, et vous aurez ce qu'on appelle un slippage, donc un glissement du prix, en fait, si vous voulez, qui serait colossal. Et en fait, même si vous pouviez vendre vos 100 000 tokens que vous avez, peut-être que les derniers tokens que vous allez vendre, vous allez les vendre à 10 centimes ou 5 centimes, et peut-être en fait qu'au lieu de récupérer les 100 000 euros que vous aviez prévu de récupérer, peut-être qu'au final vous allez récupérer, je sais pas, 10 000, 15 000 euros, alors ce qui est déjà énorme, hein. Pour 1 000 euros investis, si vous récupérez 10 000 ou 15 000 euros, c'est déjà exceptionnel. Mais par rapport aux 100 000 euros que vous souhaitiez récupérer, ça fait quand même une sacrée glissade. Et la plupart du temps, en plus, vous n'êtes pas au courant de ça et vous vous demandez ce qui se passe quand ça arrive et vous ne comprenez pas. Et en fait, de toute façon, vous n'avez pas le choix puisque c'est la seule option que vous avez si vous souhaitez vendre. Et de toute façon, c'est trop tard. Donc voilà, quand vous en êtes là, c'est déjà trop tard. Donc faites attention encore une fois, sur quel token vous allez rentrer, sur quel exchange également vous allez rentrer, sur quelle plateforme. Et faites attention que les crypto-monnaies que vous achetez, il y ait bien des gens en face qui veulent vendre ou acheter également, qu'il y ait de la liquidité, qu'il y ait des mouvements sur ces crypto-monnaies et que vous achetiez pas en fait une crypto que vous allez être le seul à acheter et que personne va vouloir et que vous ne pourrez du coup jamais revendre puisque vous aurez beau vouloir vendre, si il n'y a personne en face qui souhaite acheter les cryptos que vous vendez, vous ne pourrez jamais les vendre et vous serez bloqué avec ça ad vitam aeternam et donc par conséquent vous aurez perdu l'argent que vous aurez investi. Donc faites extrêmement attention à ça. On vous en parle très peu sur YouTube de ça. Donc c'est quelque chose qu'on ne met pas en avant, mais c'est quelque chose qui me paraît moi très important. Et c'est quelque chose que peu de gens savent, et quand ça leur arrive, ils comprennent pas ce qui se passe. Et donc voilà, je préfère vous mettre en garde avant que ça vous arrive, que vous puissiez faire vous vos contrôles, que vous puissiez faire attention à ce que vous achetez, et que vous puissiez faire attention que les cryptos que vous achetez soient déjà référencés sur des gros exchanges comme Binance, Coinbase ou Kraken, où là vous êtes à peu près sûr normalement qu'il y aura de la liquidité, puisque c'est des plateformes où il y a énormément de monde, et si les cryptos sont listés, il y a très peu de chances que personne ne veuille acheter la crypto que vous ayez à vendre sur ce type de plateforme-là. Donc vous êtes normalement à peu près tranquille. Donc si vous êtes débutant pour vos échanges, pour commencer en tout cas à mettre le pied dans la crypto, commencez par aller sur Binance. Si vous voulez acheter des mêmes coins là-dessus, vous saurez que normalement vous aurez de la liquidité. Et si vous voulez les revendre, vous êtes à peu près sûr de pouvoir trouver des gens qui voudront acheter ce que vous avez à vendre en face et que vous n'aurez pas ce problème d'illiquidité. Alors ensuite, les plateformes douteuses. Donc c'est pareil, on en a parlé un petit peu avant sur le sujet des cryptos illiquides. En tant que débutant, je vous conseille très fortement de rester sur les grosses plateformes, les plateformes principales. Donc celles qu'on connaît le mieux aujourd'hui, ce sera Coinbase, Kraken et Binance. Vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus petites, mais qui sont globalement fiables aussi, comme par exemple KuCoin ou Crypto.com ou ces choses-là. Mais voilà, restez sur les trois principales, restez sur Binance, restez sur Kraken, restez sur
Coinbase et vous serez plutôt en sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous allez avoir plein de plateformes douteuses qui vont émerger, pardon, d'un peu partout et qui vont en fait être uniquement des scams et vous allez en fait vous allez avoir l'impression d'envoyer vos cryptos sur une plateforme, on va vous afficher un solde de crypto sur le site internet comme quoi elles sont bien arrivées, sauf qu'en fait bien souvent ce qui se passe c'est que c'est un affichage fictif, vos cryptos elles ont été envoyées tout à fait ailleurs, elles sont jamais arrivées en fait sur ce site-là et vous allez croire que c'est arrivé sur la plateforme, que vous allez pouvoir les récupérer quand vous voulez. Et c'est justement le jour où vous voudrez les récupérer que vous allez vous rendre compte que là, il va y avoir des problèmes. On va vous demander des documents supplémentaires, on va vous demander même de reverser de l'argent pour que vous puissiez récupérer votre argent, parce que on va vous sortir des excuses, hein. De toute façon, il y aura des frais à payer ou je ne sais quoi. Et en fait, voilà, vous serez arnaqué, quoi qu'il arrive. Vos fonds, de toute façon, seront perdus, hein, une fois que vous les aurez envoyés sur des plateformes qui sont douteuses comme ça, qui sont en fait des scams, hein, tout simplement, vous ne reverrez jamais vos fonds. Et parfois même, et ça il faut faire très attention, hein, on vous le dit déjà sur vos applis bancaires, etc. Parfois même, il y a des faux sites hein, qui vont être créés, des faux sites Coinbase, des faux sites Binance ou des faux sites Kraken. Donc faites bien attention d'être bien à chaque fois sur le bon site, vérifiez bien l'URL. Bien évidemment, ne cliquez jamais, jamais, jamais sur des liens que vous allez recevoir, que ce soit des liens par mail, par SMS, sur Messenger, sur WhatsApp, sur Telegram ou que sais-je encore. À chaque fois, vous êtes quasiment sûr que ce sera des arnaques. Donc passez bien toujours par votre navigateur internet sur Google, vous tapez Binance.com et vous vérifiez que vous êtes bien sur Binance.com dans le site de l'URL et ne cliquez pas sur un lien reçu par mail où on va vous dire que si vous vous connectez grâce à ce lien, on va vous offrir un Bitcoin. Bien évidemment, ce sont des arnaques. Alors c'est des choses un peu basiques hein, que je répète là, mais je préfère le dire à nouveau puisque, encore une fois, si ce type d'arnaque existe, c'est parce que des gens se font encore avoir. Et malheureusement, il y a des gens qui perdent encore énormément d'argent à cause de ça. Et je me souviens même d'un live que j'ai vu il y a pas si longtemps sur une chaîne YouTube que je vous partagerai à la fin de cette vidéo, que je vous recommanderais d'aller voir pour vous former sur les crypto-monnaies, où du coup les personnes qui tiennent cette chaîne disaient qu'ils avaient eu en fait une personne âgée au téléphone qui avait vu une pub sur Facebook pour une plateforme crypto-monnaie où il y avait un rendement, je sais même plus, c'était 10% par semaine ou un truc comme ça. Et donc voilà, la personne pour essayer avait envoyé quelques centaines d'euros pour commencer. Et puis, donc sur l'affichage du site, ces quelques centaines d'euros apparaissaient. Et puis, au bout d'une semaine, il était apparu qu'il avait gagné de l'argent. Puis au bout de 2 semaines aussi. Puis au bout de 3 semaines. Puis au bout d'un mois. Puis du coup, en fait, cette personne s'est dit, oula, dis donc, mais c'est trop bien, ça marche. Je vais en renvoyer. Puis je vais en renvoyer. Puis je vais en renvoyer. Et en fait, cette personne avait au total envoyé plusieurs milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et le jour où elle a voulu en fait récupérer ses fonds, encore une fois, hein, c'est là que les problèmes ont commencé et que les arnaqueurs en fait lui ont dit oh là là, il nous faut des documents, il faut même que vous nous renvoyez des fonds puisqu'il y a des frais pour récupérer vos fonds. Voilà, donc en fait, en finalité, l'argent c'était un site fictif, c'est-à-dire que voilà, ils avaient créé un site où on disait voilà, on a bien reçu vos 1 000 euros par exemple, parce que les 1 000 euros n'étaient jamais arrivés à cet endroit-là et étaient arrivés sur le portefeuille d'un arnaqueur. Et en fait, à chaque fois que le client reversait de l'argent, ça allait à chaque fois sur le portefeuille de l'arnaqueur qui lui actualisait le site avec les montants et faisait croire du coup à la personne que chaque semaine il avait gagné de l'argent alors qu'en fait c'était vraiment que du vent. Donc, faites très attention à ça. Pour commencer, commencez petit, commencez doucement et commencez sur les plateformes de base. Je le répète encore une fois, les plus grosses, c'est Coinbase, Kraken et Binance. Je vous mettrai au pire les liens même dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir les noms directement. Et je vous inviterai toujours, comme je vous ai dit, à passer par votre navigateur, aller sur Google et taper le nom de la plateforme, ne pas passer par des liens pour être sûr que du coup vous arriviez bien au bon endroit, que vous soyez bien sur le bon site et que vous ne fassiez pas arnaquer comme trop de gens se font encore arnaquer aujourd'hui. Ah oui, il y a juste une chose aussi que je souhaitais rajouter par rapport aux plateformes.
Les trois que je vous ai cités, vous pouvez vous en servir, il n'y a pas de problème. C'est des plateformes qui sont quand même assez grosses, assez sûres. Mais ces genres de plateformes centralisées, il est important que vous vous en serviez aussi uniquement pour faire votre conversion de euros à crypto et de crypto en euros quand vous voulez retirer votre argent. Si vous commencez à avoir des sommes qui sont assez conséquentes, qui sont investies en crypto, alors on parle pas de 500 euros, hein, mais je sais pas, à partir du moment où vous commencez à avoir 5 000, 10 000 ou plus investis en crypto, il est très important que vous ne laissiez pas ces fonds sur ces plateformes, quelles qu'elles soient. Même Binance, même Kraken, même Coinbase, n'importe lesquelles. Pourquoi? Parce que ces plateformes, malheureusement, peuvent faire faillite et font faillite même régulièrement. Il y a pas si longtemps encore, au dernier cycle, on a la plateforme FTX qui a fait faillite, qui était quand même la deuxième plus grosse plateforme après Binance. Donc c'est ultra risqué en fait de laisser vos fonds sur ces plateformes-là, puisqu'en fait ces fonds ne vous appartiennent pas. Et si demain ces plateformes font faillite, eh bien vous perdez l'entièreté de vos fonds. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il existe en crypto-monnaie des dispositifs qu'on appelle des cold wallets, qui sont en fait, qui fonctionnent un petit peu en fait comme des clés USB, par exemple Ledger ou Trezor. Vous pourrez regarder sur internet si jamais ça vous intéresse, et qui en fait vous permettent de stocker vos crypto-monnaies donc directement sur la blockchain, mais vous êtes le seul à pouvoir y avoir accès. Vous êtes le seul à avoir la clé publique, donc l'adresse, et la clé privée qui vous permet d'accéder aux fonds, et personne, à part vous, ne peut accéder à ces fonds. Et là, vous êtes sûr que même n'importe quelle plateforme peut faire faillite, vos fonds, ils sont à vous, et personne ne peut les toucher à part vous. Donc après, ça entraîne des complications supplémentaires puisque ça demande des mises en place de sécurité, notamment d'une sauvegarde de 24 mots qu'il vous faudra pour récupérer vos accès si jamais vous êtes amené à les perdre. Et si vous n'avez plus ces 24 mots, bah, vos fonds sont définitivement perdus. Donc faites très attention également avec les cold wallets. Mais à partir du moment où vous avez plusieurs milliers d'euros en crypto-monnaie, il est indispensable de vous procurer ce type d'appareil, hein. Ça coûte entre 100 et 200 balles pour une Ledger. Donc à partir du moment où vous avez 5 ou 10 000 euros en crypto, vous pouvez vous permettre de payer entre 100 et 200 euros pour vous acheter un Ledger ou un Trésor. Et il est vraiment primordial que vous stockiez vos crypto-monnaies là-dessus et que vous ne laissiez rien sur les plateformes, puisque vraiment vos fonds ne vous appartiennent pas. Et si demain, vous ne pouvez pas savoir comment les entreprises sont gérées, et si demain ces entreprises font faillite, vous perdez l'intégralité de vos fonds et vous n'aurez aucun moyen et aucun recours pour les récupérer. Donc faites très très attention également à ça et ne soyez pas radin en vous disant ouais merde, une ledger ça coûte cher, c'est 150 balles, je préfère les investir plutôt que prendre 150 balles pour acheter une ledger et stocker mes cryptos. Vous pouvez prendre le risque, hein. Encore une fois, faites ce que vous voulez, hein. C'est votre argent, c'est pas le mien. Mais moi, en tout cas, je vous conseille de ne pas le faire. Et beaucoup de gens pensent que des échanges qui existent comme Binance ou Coinbase ne feront jamais faillite. C'est possible, c'est vraiment possible hein, qu'ils ne fassent jamais faillite. C'est vrai que c'est des grosses boîtes, mais c'est aussi possible qu'au prochain bull run, au prochain bear market, pardon, bah, elles fassent faillite avec l'intégralité des fonds des utilisateurs qui seront placés dessus à ce moment-là, qui seront perdus. Donc voilà, faites extrêmement attention à ça également, et je vous recommande vraiment de passer par un cold wallet pour conserver vos crypto-monnaies, surtout si vous avez prévu de les conserver sur le long terme. Et enfin, donc on va parler des scammers en tout genre, et Dieu sait que dans le monde des cryptos, il y en a et ils sont ingénieux. Donc bah voilà, je vous ai déjà parlé des plateformes douteuses, je vous ai déjà parlé des liens que vous allez recevoir, que ce soit par mail, par Telegram, sur Messenger, sur WhatsApp. Quand quelqu'un va vous contacter, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, en vous proposant, en vous donnant un lien qui va vous permettre d'accéder à un site où on va vous donner des sous pour investir ou je sais pas, c'est une arnaque. C'est impossible que ce soit autre chose en fait. Personne, ça n'existe pas des gens que vous ne connaissez pas qui vous contactent pour vous donner de l'argent. C'est voilà. Donc faites extrêmement attention à ça parce que encore une fois, si ça continue à se pratiquer, c'est que ça marche. C'est qu'il y a des gens qui se font avoir et donc il est très important que vous ne vous fassiez pas avoir puisque si vous vous faites avoir en crypto, l'erreur elle est fatale.
en crypto-monnaie, hein. Il y a pas de service après-vente Bitcoin, comme dans votre banque ou quoi que ce soit. Là, si vos fonds ils sont perdus, ils sont perdus, hein. Il y a personne que vous pourrez appeler pour vous plaindre en disant oh mais c'est pas ma faute, c'est pas moi, je savais pas, on m'a pas dit, remboursez-moi. Il y aura personne pour vous rembourser. Vos fonds sont perdus, perdus. Donc faites extrêmement attention puisque l'outil principal de l'investisseur, c'est son capital. Et si vous perdez votre capital, qui parfois en plus peut être conséquent, bah, ça peut vous mettre parfois en difficulté ou en grande difficulté, ou même si ça vous met pas en difficulté, bah, vous pouvez avoir perdu du temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est quand même ce qu'on a de plus précieux, hein. Donc, parce que cet argent que vous avez aujourd'hui, bah, vous avez peut-être mis plusieurs années, voire même plusieurs décennies pour le mettre de côté. C'est quand même dommage d'avoir fait tous ces efforts pour, à un moment donné, bah, cliquer sur un lien pour vous connecter à une plateforme soi-disant super, et en fait vous faire siphonner tous ces fonds-là. Donc faites extrêmement attention à ça. Également, si par la suite vous décidez de monter en compétence et de naviguer dans la DeFi, donc sur les échanges décentralisés, en utilisant du coup des hot wallets comme MetaMask ou Rabi Wallet ou des choses comme ça, faites extrêmement attention quand vous allez valider des transactions avec votre MetaMask. Ne le faites pas quand vous êtes fatigué. Soyez concentré quand vous le faites. Faites extrêmement attention aux opérations que vous allez valider, et surtout une fois que vous avez validé ces opérations, pensez bien à aller révoquer les contrats pour ne pas que ces contrats aient encore accès à vos fonds. Et si vous connectez votre cold wallet pour faire des opérations, je vous conseille d'en avoir deux, d'avoir votre cold wallet où vous stockez vos crypto-monnaies pour le long terme, et d'avoir un deuxième cold wallet, une deuxième ledger, bah voilà, pour aller faire justement vos opérations en DeFi, que là vous pouvez vous servir pour vous connecter à votre MetaMask, mais vous vous servez juste pour faire des opérations et vous ne laissez pas de fonds dessus. Donc là, probablement que les dernières phrases, si vous êtes débutant, je vous ai parlé chinois, mais ne vous inquiétez pas, on va faire plein de vidéos sur ces sujets-là, où on va reprendre de la base. Et si vous continuez, vous abonnez à la chaîne et que vous suivez des vidéos, très bientôt vous comprendrez bien plus de choses et vous comprendrez ce dont j'ai parlé juste avant. Et pour ceux qui ont compris, bah voilà, faites très attention à aller révoquer les contrats et à ne pas utiliser le cold wallet sur lequel vous stockez tous vos fonds pour aller faire des opérations en DeFi, ou encore pire, à laisser vos fonds sur des hot wallets comme MetaMask ou Rabi Wallet ou Exodus ou que sais-je d'autre. Voilà, donc ça c'est les principaux pièges dont je souhaitais vous parler. Et puis on va continuer la vidéo en parlant d'autres sujets et d'autres types de pièges qui existent et qui peuvent également vous coûter très cher sur le marché des cryptos. Donc ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est le fait de ne faire confiance à personne. Donc ça, je vais le répéter très régulièrement. Vous avez vu, hein, c'est même l'intro de ma vidéo. Et si c'est vrai dans la finance traditionnelle, c'est encore 1000 fois plus vrai dans le monde des crypto-monnaies. Donc c'est vraiment un monde où il faut vraiment faire vos propres recherches et surtout ne pas croire aveuglément tout ce qu'on va vous dire. Il y a des gens que vous pouvez suivre sur Internet qui sont des gens qui sont fiables, ça existe, heureusement. Je vais vous donner tout à l'heure en fin de vidéo quelques liens de chaînes YouTube que moi je suis à titre personnel et en qui j'ai confiance. Alors, je ne fais pas confiance aveuglément non plus, mais voilà, j'ai eu l'occasion de vérifier, en tout cas sur plusieurs mois, que ce qu'ils disent, bah, c'est plutôt des bons conseils et qu'ils disent pas trop de conneries de manière générale. Mais voilà, je vous invite toujours en tout cas à ne jamais faire confiance aveuglément à qui que ce soit sur YouTube ou même dans la vraie vie, hein. Peut-être que vous allez avoir des gens autour de vous qui vont dire oh là, moi j'ai investi, j'ai acheté le Dog Wivat il y a 3 semaines, j'ai déjà fait x4, vas-y, fais la même chose, tu verras, c'est trop bien, machin. Faites attention, parce que souvent c'est des gens qui vont pas trop savoir de quoi ils parlent non plus. Vous allez les suivre en voulant faire la même chose qu'eux parce que pour eux ça a marché, mais peut-être que pour vous ça ne marchera pas. Et derrière, ça peut même avoir aussi des conséquences dans la relation que vous avez avec ces personnes. Donc faites attention, prenez vos responsabilités, faites vos recherches, ne suivez jamais aveuglément ce que va vous dire une personne, que ce soit sur Internet ou même dans la vraie vie. Et surtout que sur Internet c'est encore pire, puisque certains vont avoir plus que des biais, et on va en parler dès maintenant. On va parler maintenant des youtubeurs. Je vais passer la slide et vous allez comprendre. Donc, faites très attention aux youtubeurs qui vont vous recommander des projets, quels que soient les youtubeurs. Il y a même un youtubeur que je vais vous donner en fin de vidéo
qui lui, des fois, fait la promotion de certains projets. Faites extrêmement, extrêmement attention à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces youtubeurs qui vont vous recommander des projets, ça peut être pour plusieurs raisons. Il faut toujours vous demander quel est l'intérêt pour la personne de me recommander ce projet. Et généralement, il y en a plusieurs. Soit la personne est déjà investie sur le projet depuis longtemps, et donc elle a intérêt à ce qu'il y ait des gens qui rentrent sur le projet pour faire monter le prix et que elle puisse vendre avec des bénéfices. C'est-à-dire que quand elle va vous dire achetez ce projet, c'est trop bien, ça va faire x10, ça va faire x100, ça va changer votre vie, vous allez gagner plein d'argent. En fait, au moment où elle va faire cette vidéo et que sa communauté va rentrer sur le projet pour acheter cette crypto, eh ben, elle va en profiter pour vendre en fait. Vous allez être ce qu'on appelle l'exit liquidity. C'est-à-dire que en gros, c'est vous allez acheter les cryptos qu'elle est en train de vendre parce qu'elle a déjà fait x10 et derrière bien souvent, c'est des gens qui ont des quantités assez conséquentes et quand ils se mettent à vendre, ça se ressent tout de suite sur le prix du projet et en fait, bah typiquement comme sur les mêmes coins tout à l'heure, vous allez acheter, au moment où vous allez acheter, en fait, ça va s'effondrer, vous allez pas comprendre pourquoi. Et en fait, c'est simplement parce que la personne à qui vous avez fait confiance, le youtubeur que vous avez regardé sur internet, bah vous a arnaqué en fait, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. En fait, il a profité de sa communauté, il a profité de sa notoriété pour faire monter le prix du projet et pour pouvoir lui vendre et récupérer ses bénéfices sur le dos de sa communauté. Donc c'est dégueulasse, je suis bien d'accord avec vous. Je trouve que ces gens-là en fait n'ont pas de face, mais malheureusement ça existe. Et le problème, c'est que leur communauté, en plus, ne comprennent pas ce qui se passe, et généralement, ils ne vont pas se poser la question et se dire, bah ouais, mais c'est lui, il m'a arnaqué. Et ça veut dire que, généralement, ils le font pas que sur un seul projet, et donc ils vont le refaire à nouveau, et les gens de leur communauté vont à nouveau se faire avoir. Et en fait, c'est dramatique parce que, bah, vous pouvez perdre beaucoup d'argent, en fait, à cause de ces personnes. Donc, faites extrêmement attention aux projets qu'on va vous recommander. De toute façon, on fera des vidéos sur comment sélectionner un projet crypto, même si c'est ultra compliqué. Je vous recommanderais toujours de faire quand même vos propres recherches sur les projets, au moins un minimum, savoir de quoi ça parle, dans quel narratif ça se situe, etc. Et que vous sachiez également, pour que vous sachiez également d'ailleurs, bah, le risque que vous prenez en investissant dans tel ou tel projet. Parce que si vous investissez dans un projet crypto qui est déjà là depuis 5, 6, 7 ans, qui a déjà passé plusieurs cycles et qui est toujours là, ah, normalement, hein, il n'y a encore rien de sûr, mais vous prenez peut-être un peu moins de risques que si vous achetez le dernier meme coin qui est sorti il y a 15 jours, qui a 20 millions de market cap, quoi. Donc voilà, faites très attention à qui vous suivez comme influenceur, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, etc. Et faites très attention quand ces gens-là vous recommandent des projets. Posez-vous toujours la question, quel est l'intérêt de la personne de me recommander ce projet? Parce que la personne, elle aura toujours un intérêt à le faire, généralement. Alors, après, il y a des gens qui vont vous recommander un projet en vous disant, moi, j'ai analysé ce projet, pour moi, c'est un projet qui est très solide, pour moi, c'est un projet qui a de la hype, et je pense qu'il peut y avoir des performances, mais vous, même si la personne vous dit ça, vous savez que ça veut dire que cette personne est investie sur ce projet, et qu'elle a aussi, du coup, intérêt à ce que vous rentriez sur le projet maintenant, parce que, quoi qu'il arrive, s'il y a des gens qui rentrent, le prix va monter, et elle va en profiter. Donc, faites attention. C'est ce que je vous disais, hein, soit ils sont déjà sur le projet et essayent de le faire monter, c'est la solution que je viens de vous exposer, la situation que je viens de vous exposer, soit encore pire, ils ont été carrément rémunérés pour promouvoir le projet. Ça veut dire qu'en fait, et là c'est même encore vraiment pire que tout, en fait les fondateurs de projets, les gens qui ont créé le meme coin ou le coin, peu importe lequel, que ce soit un meme coin ou autre chose, vont aller chercher des youtubeurs avec une très grosse communauté, et vont leur dire en fait voilà, si tu partages le lien sur notre projet, et ben nous on te rémunère, alors soit on te rémunère en autres cryptos, soit on te rémunère en cette crypto qu'on essaye de promouvoir, ou même en euros ou en dollars. Et parfois c'est des sommes qui sont extrêmement conséquentes, hein. Ça peut être des dizaines de milliers de dollars ou même des centaines de milliers de dollars sur certains gros youtubeurs. Et en fait ces youtubeurs là vont vous faire la pub de cette nouvelle crypto-monnaie révolutionnaire qui va faire x 1000 dès que ça va sortir, parce qu'en fait lui a été payé pour le faire. Et donc, encore une fois, vous lui faites confiance, vous allez dire, oh putain, si c'est lui qui en parle, c'est que ça doit être trop bien cette crypto, je vais vite aller l'acheter. Et en fait, quand vous allez aller l'acheter, bah pareil, vous allez être plein à l'acheter, donc ça va monter, ça va être merveilleux.
Sauf que d'un coup d'un seul, en fait, les fondateurs du projet, le youtubeur en question vont se mettre à vendre, le prix va dégringoler en cascade, et vous allez même pas avoir le temps de comprendre ce qui vous est arrivé, que le projet aura perdu 95-99% de sa valeur, et ça remontera jamais. Et vous, vous avez perdu l'intégralité de vos fonds. Donc faites attention. Et au-delà de ça, il peut y avoir également des gens qui ont une chaîne YouTube et qui créent eux-mêmes des projets. Et donc, on est sur le même schéma que celui d'avant, hein. En fait, ils vont créer un projet, ils vont faire une vidéo YouTube pour que leur communauté, en disant à leur communauté que ce projet est exceptionnel, que ça va faire un fois 100 dans les 15 prochains jours et qu'il faut vite investir. Donc leur communauté vont FOMO le projet, ils vont investir dessus en disant vite, 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 mon Dieu, ça monte, ça monte. Quand les premiers vont commencer à monter, le prix va effectivement commencer à monter. Donc en plus, les suivants vont dire, oh putain, il avait raison, ça monte, vite, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Donc ça va monter de manière exponentielle jusqu'au moment où ils vont se dire, le créateur du projet, le youtubeur en question va se dire ok, bah, là ça a suffisamment monté, moi j'ai 70% des coins en circulation, bah je décide de tout vendre sur le dos de ma communauté et je me suis fait plusieurs millions et les gens de ma communauté qui ont cliqué sur le lien ont tout perdu. Voilà, donc c'est malheureux, mais malheureusement c'est la majorité des youtubeurs qui vont vous parler de crypto qui pratiquent ce genre de pratique justement. Et donc faites extrêmement attention. Moi, c'est quelque chose vraiment, je vous le certifie. Mais alors là, je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais là pour le coup, je peux vous dire que je ne ferai jamais ça. Jamais, jamais, je ne ferai ça. Enfin, pour moi, ces gens sont des voleurs en fait, des arnaqueurs, et c'est absolument pas ce que je veux être. Mon but avec cette chaîne YouTube, il est d'essayer à mon petit niveau d'aider les débutants, d'aider les gens à essayer d'apprendre les bases de l'investissement et de leur apprendre à gagner un peu d'argent grâce aux investissements. Et vraiment jamais je ne partagerai de liens de projet où je serai payé pour le faire. Ou alors, si vraiment un jour je fais de l'affiliation, par exemple, ce qui est complètement différent, croyez-moi que je le communiquerai de façon très très claire et très très transparente. Mais jamais je vous proposerai d'investir sur le dernier meme coin à la mode parce que j'ai eu un lien et parce que les fondateurs de projet m'ont contacté pour me payer, pour que j'arnaque ma communauté, puisque en fait c'est vraiment ça. Ces gens sont payés pour arnaquer leur communauté, qui sont des gens qui leur font confiance. Et moi je trouve ça vraiment dramatique. Donc vous voyez, et pourtant vraiment sur YouTube, je vous dis vraiment de faire attention. Pourtant, vous voyez là, on est sur YouTube et vous pouvez vous dire c'est quand même bizarre, hein. Le mec fait des vidéos YouTube et il nous dit de pas croire ce qu'on lui dit sur YouTube. Donc c'est paradoxal, effectivement. Après, moi, jusqu'à preuve du contraire, même si je viens seulement de lancer ma chaîne, j'ai jamais chilé de liens de projets pourris à ma communauté pour les arnaquer. J'ai jamais d'ailleurs chilé quoi que ce soit. J'ai jamais vendu quoi que ce soit et j'ai jamais suggéré quoi que ce soit à qui que ce soit. Je donne des conseils de manière large, des conseils de base pour que vous ayez des connaissances et je cherche absolument pas à vous vendre quoi que ce soit actuellement. Donc voilà. Dans tous les cas, je vous invite toujours, quoi qu'il en soit, et quel que soit le domaine dont il en parle, à ne jamais faire confiance aveuglément à quelqu'un que vous ne connaissez pas en plus, et à toujours faire vos propres recherches, et à toujours aller rechecker l'information ailleurs par 2 fois, par 3 fois, par 4 fois, et à faire vos propres recherches par vous-même pour confirmer que ce que vous avez entendu c'est véridique, et au fur et à mesure du temps, quand vous allez commencer à suivre des youtubeurs et que vous allez vous rendre compte une première fois que ce que vous a dit c'est vrai, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une 10e fois, puis une 15e fois, au bout d'un moment, vous allez peut-être vous dire, bon bah voilà, lui, au global, je peux quand même lui faire confiance. C'est pas pour ça qu'il faut lui faire confiance aveuglément et qu'il peut pas dire de conneries un jour, mais globalement, vous savez que vous pouvez plus ou moins vous fier à ce qu'ils disent, tout en restant toujours maître de vos décisions et toujours en allant toujours vérifier l'information par ailleurs. Voilà, et donc du coup, le dernier conseil que je voulais vous donner sur cette vidéo, bah écoutez, c'est de vous former sur le marché des crypto-monnaies. Donc c'est extrêmement compliqué de trouver des gens qui sont fiables aussi pour vous former, mais vous avez déjà des livres qui existent, qui peuvent vous permettre d'acquérir déjà au moins les bases, de savoir ce qu'est le Bitcoin, de savoir ce qu'est l'Ether, de savoir ce qu'est une blockchain, comment tout ça fonctionne, euh, comment fonctionnent également les cycles, qu'est-ce qui génère ces cycles, comprendre la volatilité, comprendre tout ça. Vous allez voir que si vous décidez de vous lancer en priorité sur le marché des cryptos, tout est
tout est galvanisé dans ce marché. C'est-à-dire que même vos connaissances, vous allez apprendre beaucoup plus vite que si vous décidez d'investir uniquement en bourse, par exemple, qui est malgré tout un très très bon marché. Je vous conseille, d'ailleurs, si vous faites un jour de l'argent, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie, de toujours vous diversifier. Et si vous faites un jour beaucoup d'argent en crypto-monnaie, ne laissez pas tout en crypto-monnaie, sortez des crypto-monnaies pour aller acheter de l'immobilier, pour aller acheter des actions, des obligations, pour aller acheter, voilà, pour vous diversifier, acheter des métaux précieux et de pas tout garder dans la même classe d'actifs parce que surtout les cryptos, c'est extrêmement récent et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, aujourd'hui, formez-vous, achetez des livres sur les crypto-monnaies si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse pour comprendre comment ça marche, pour comprendre les cycles, pour comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, pour comprendre où on peut aller aussi avec les crypto-monnaies demain. Et comme je vous ai dit encore une fois, je vais vous partager donc 2 chaînes YouTube que je suis, moi, qui sont les 2 chaînes principales que je suis. Et il se trouve que ces 2 chaînes ont des formations à proposer. Donc, si jamais vous voulez prendre des renseignements sur ces formations, bah, vous pourrez aller voir leur chaîne YouTube. Ils en parlent chacun de leur côté dans leurs vidéos. Euh, et donc, vous pourrez voir si jamais ça vous intéresse. À savoir que, bien évidemment, j'ai aucun intérêt à vous envoyer sur ces chaînes YouTube. J'ai aucun intérêt à ce que vous preniez leur formation. Ils ne sont même pas au courant que je vais parler de leur chaîne YouTube et ils en entendront probablement jamais parler. Donc, je ne serai absolument pas rémunéré pour que vous alliez prendre les formations qui sont proposées par ces chaînes YouTube, que ce soit bien clair entre nous. Si un jour, je dois vous recommander quelque chose à une chaîne YouTube, un YouTuber, un lien d'affiliation ou quoi que ce soit, pour lequel je serai rémunéré, encore une fois, je le communiquerai noir sur blanc et je serai ultra transparent à ce niveau. Je vous le garantis, je mets un point d'honneur là-dessus à le faire. Et donc voilà, vous pourrez aller voir ces chaînes YouTube en toute transparence, en toute honnêteté. Et puis, si jamais vous voyez des choses qui vous intéressent, en tout cas, je peux vous dire que moi, sur une des chaînes YouTube, j'ai pris une des formations qui est proposée et j'en ai été ravi. Je ne vais même pas vous dire laquelle c'est, comme ça je ne veux pas du tout vous influencer. Donc vous ferez vos propres recherches par vous-même. Mais voilà, je sais que c'est des gens avec qui vous pourrez faire confiance, globalement. Vous pourrez écouter ce qu'ils vous disent. Généralement, ils donnent des bons conseils. Encore une fois, il ne faut pas les croire sur parole et pas les suivre aveuglément, mais vous pourrez globalement voilà, écouter leurs conseils de manière un peu générale, tout en vérifiant toujours à chaque fois ce qu'ils vous disent. Mais vous savez que normalement, c'est quand même des gens à qui globalement vous pourrez faire plus ou moins confiance. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette très longue vidéo. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue que ça quand je l'ai commencé, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Aujourd'hui, comme je vous ai dit au début de vidéo, c'est vrai qu'on le bull run commence, la phase parabolique commence. C'est là malheureusement qu'il va y avoir les arnaques aussi qui vont exploser, qui vont arriver de plus en plus nombreuses et qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se faire avoir, il y a de plus en plus de gens qui vont faire des erreurs, il y a de plus en plus de gens qui vont acheter des bougies vertes empilées sur le top et qui vont perdre beaucoup d'argent. Et c'était pour moi très important du coup de faire cette vidéo où je vous ai balancé énormément de conseils en vrac. C'était pas vraiment structuré, mais parce que c'est des choses qui sont importantes à savoir pour que pour pas que vous ne perdiez d'argent en fait sur ce marché crypto-monnaie actuellement avec le bull run qui est en cours. Mais en tout cas, abonnez-vous, n'hésitez pas si vous avez aimé les conseils que je vous ai donnés, si le contenu que je viens de vous faire vous a plu, vraiment n'hésitez pas à vous abonner parce que là je vous ai vraiment donné beaucoup d'informations en vrac. Il n'y avait pas grand chose de structuré, je m'en excuse, mais sachez qu'on fera beaucoup de vidéos sur cette chaîne par la suite, sur tous les sujets qu'on a abordés, on repartira vraiment du début, on repartira vraiment de la base, on montera petit à petit, et ça vous aidera vous aussi, si vous êtes débutant, à monter en compétence, à comprendre les choses, à comprendre ce que vous faites, et quand vous comprenez ce que vous faites, déjà vous avez beaucoup moins besoin d'avoir des conseils extérieurs, puisque si vous savez ce que vous faites et que vous comprenez ce que vous faites, bah, globalement vous arrivez déjà plus ou moins en tout cas à pouvoir vous débrouiller un peu par vous-même. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me laisser un commentaire si le contenu que j'ai fait vous a plu, à partager la vidéo si vous avez des gens qui sont débutants et qui viennent de rejoindre le marché des crypto-monnaies et qui pourraient faire ce genre d'erreur, à mettre un commentaire si ça vous a plu, ou même à me poser des questions, ou à me demander des vidéos sur des critères un peu plus spécifiques sur l'univers des crypto-monnaies ou sur d'autres univers. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas. Puis le fait de vous abonner, de commenter, ça aide aussi dans l'algorithme YouTube, et puis ça soutient également le travail, parce que c'est quand même beaucoup de travail de faire ces vidéos, et donc je le fais avec plaisir, parce que j'ai vraiment, comme je vous ai dit, envie d'aider les gens à apprendre
comment gagner de l'argent sur les marchés financiers. Mais voilà, c'est toujours agréable en tout cas d'avoir des commentaires, d'avoir des pouces bleus, d'avoir des abonnements, d'avoir des partages de vidéos. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi, j'espère vous retrouver en tout cas sur la prochaine vidéo pour vous donner des conseils sur un autre type de marché, sur un autre type de support ou peut-être sur le même, je ne sais pas. Et puis surtout pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Allez, ciao, à la prochaine.